Salut les gars, on se retrouve pour un nouveau concept que j'ai inventé. Je vous avais promis lors du Bankroll Challenge, qui est le challenge phare de la chaîne, qui allait avoir d'autres petits concepts sur la chaîne, des vidéos plus divertissantes, d'autres plus techniques, et là on est dans une des vidéos les plus divertissantes, je pense que je ferai de la chaîne. L'objectif c'est pas de spew ou de faire n'importe quoi, mais c'est de jouer au poker en s'amusant un peu plus. Le concept s'appelle Action au spew, et je vous le présente de suite. C'est assez simple, comme vous voyez, il y a une roue qui va déterminer un défi parmi les 5 que je lui ai proposés. N'hésitez pas en commentaire à m'en proposer d'autres, on pourra ajouter vos défis, c'est justement l'intérêt aussi de ce concept. Elle va choisir un défi que je vais devoir réaliser. Moi, de mon côté, je lance un spin. Si je réussis ce défi plus le spin, tranquille, j'ai gagné la vidéo, on est bon. Mais si je rate une première fois, ça fera un arbre de planté, donné à une association évidemment. Et si je perds 2 fois, ce sera 2 arbres, etc. Et le but, c'est jusqu'à temps que je réussisse, on joue. Donc, si vous l'avez bien compris, si je perds 150 fois, ce qui est peu probable certes, mais je donnerai de quoi planter 150 arbres, etc. Le but, c'est de faire une bonne action en s'amusant et en vous apprenant des choses. Je pense que tous les critères sont remplis pour faire une bonne vidéo. Allez, je vous présente de suite tous les défis pour pas perdre de temps. Le premier, c'est 3 bêtes dans le spin. Alors certes, ça peut paraître simple, mais si j'ai pas de main pour le faire, on va assez galérer en fin de game. Il y a faire un 3-bet jam en semi-bluff, donc par exemple avec un 6, à 7 suité, à 5 suité, tout ça. Tous ces combos qu'on prend rarement, alors qu'on devrait le faire en plus, c'est ça, hein, même des 3 bêtes, on devrait en faire plus. C'est pour ça, c'est tout l'intérêt de ce challenge, c'est aussi de faire plus de choses et d'améliorer son jeu. Il y a jouer en ne voyant qu'une carte, ça je pense que c'est le plus difficile. Jouer une partie en ne voyant qu'une carte, c'est assez complexe. Il y a un truc qui s'appelle overbet check fold. C'est soit j'ai le droit de fold, soit de check, soit d'overbet. Mais j'ai pas le droit de tous les autres sizing. Ça peut être assez intéressant. Et il y a un autre truc qui est de jouer avec 7 et 2 et 8 et 3. Peut-être le plus simple, mais on sait pas. Parce que si on tombe jamais dessus, ok, c'est facile. Si on tombe dessus, on n'est pas si bien. Petit truc que je viens de changer, j'ai mis raise 7 et 2 et 8 et 3 parce que le but c'est pas juste de limp et de fold, c'est vraiment de rentrer dans un coup avec cette main là. Bref, on est parti. Moi, si je devrais choisir, j'aime bien l'idée du 3 bet dans le spin. Et l'overbet, jouer en n'ayant qu'une carte, ça va être assez complexe, mais on le fera s'il faut le faire. C'est parti. Ok, on va voir sur quoi on tombe. Le suspense est de mise. C'est parti, on va tomber sur... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Probablement le plus difficile, jouer en ne voyant qu'une carte. Écoutez, on est parti quand même, hein. On va pas perdre de temps. On va quand même jouer des spins à 20 centimes. Mais avant, je vais cacher tout sur mon écran. 1 hour later. Bon allez les gars, c'est bon, j'ai tout caché. Normalement on est tout bon. Je vais lancer la première partie. Je peux même vous montrer peut-être avec la cam, je sais pas si ça marchera. Vous voyez sur mon écran, c'est à l'envers évidemment pour vous. Mais vous voyez bien que j'ai des post-it qui cachent la main ainsi que l'endroit où il y a écrit la valeur de ma main. C'est important, faut pas oublier ça. Seul petit truc, je l'ai vu quand j'étais en train de le configurer. Bon, je vais vous l'expliquer pendant la partie. Je l'ai vu pendant que j'étais en train de le configurer. Il se peut que je vois si je fais carré ou quinte flush. Il y a un petit message qui s'écrit à côté sur BetClick. Et première main que je configure, tout à l'heure, j'étais en train de voir, je ne voyais pas ma main, j'avais paire de 2. Et je suis tombé sur un carré de 2 au flop. Donc évidemment, il y avait écrit félicitations, vous avez eu un carré. C'est les seuls cas, hein, je crois que c'est carré, quinte flush, donc ça risque d'être peu probable. En tout cas, là, sachez que vous voyez toute ma main, évidemment. Hein, vous voyez à chaque fois toute ma main. Moi, je vois juste comment. Là, je vois juste mon 9. Hein. Je vois 9 de trèfle et j'en sais rien. Je vais compléter. Le but, ça va quand même de jouer des spots. Essayer de prendre le plus de notes possible, hein, de voir un peu ce que les adversaires font. On va essayer de jouer le plus possible de la comment, manière exploitante, entre guillemets, en essayant de voir s'il y a des joueurs passifs. Hein. C'est surtout contre des joueurs passifs qu'on va avoir des facilités, sinon ça va être assez complexe. Hein. Mais on va voir. Pour vous, c'est intéressant parce que vous savez ce que j'ai. Et si je fais totalement n'importe quoi, ou si ça va, bon là j'ai un as, on espère un brelan, une paire d'as, on verra. Je vais l'open, dans tous les cas, un as, de toute façon ils sont tous open. Sur ce flop, j'aurai du mal à call, hein. Ça va être compliqué. Faudrait que j'ai un roi de pique pour que ça m'intéresse, mais non, je vais fold directement. Je reverrai à la fin, quand on fera un petit récap en 2 secondes, où je reverrai toutes mes mains, je vais voir des erreurs de fou, je pense. Mais voilà, je vois même pas mon nombre de blindes, ça c'est assez embêtant quand même. Ouais, ça je vais pouvoir décaler, je vais essayer de décaler un peu le post-it pour que je puisse voir mes big blinds, parce que ça ce n'est pas dans le challenge quand même. Il m'en reste 22. Hop, c'est bon. Ok, c'est intéressant. Un 4 de pique, je pense qu'on n'ira pas plus loin avec ça. C'est assez complexe, hein. Franchement, je pense que je suis tombé sur le plus difficile, mais c'est assez marrant aussi. C'est ça qui est sympa.
Bah là, évidemment, je vais fold. Si ça se trouve, j'ai dame 5, mais dame 4, pardon, mais bon. Non, mais en fait, un truc aussi, je joue des petites parties sur ça parce que je dois être honnête. Je kiffe faire un petit défi comme ça. Pour autant, Spew 10 € juste pour le challenge. Genre, entre guillemets, je trouve pas ça très intéressant. Je préfère que ce soit donné une assos ou un truc comme ça. Je trouve ça plus intéressant que de le Spew bêtement. C'est pour ça que je joue des petites parties aussi. Bon, bah, on va limp là. On va limp. On va essayer de jouer un post-flop au moins. On va c-bet. On a un board qui nous avantage pas mal. On fait le 6. On va value parce que en vrai, bah, on va pas value, on va bluff et value, on sait pas, ça dépend de la carte qu'on a à côté. Là, il nous call trop. On va call river, on va call une bébé. Il gagne avec le 10. On devait avoir probablement que le 6. Hein. C'est assez complexe, hein. C'est vraiment complexe à jouer. On risque d'en perdre pas mal. On a le 5. Là, normalement, il c-bet. Il c-bet pas, ça m'embête un peu. C'est un board qu'il aurait dû pas mal c-bet. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé. J'aurais bien jam derrière, vu qu'il a pas beaucoup d'as quand même. Là, je peux pas bet en fait. Je peux pas bet et river. Je pense que je peux prendre un petit peu de value sur des 3 et des 2 avec mon 5. Je ne sais pas ce que j'avais. C'est dommage. Je pense que je devrais regarder. Bon, là, je vais fold. Je devrais regarder directement après ce que j'avais. Ça peut être intéressant. Si je perds ce spin, je jouerai comme ça après. Là, s'il me jam... Non. Mais moi, je pense que je vais jam avec le 10. C'est pas le meilleur bloqueur, mais je pense que ça peut être intéressant. Je sais pas ce que j'ai. On va regarder. J'avais le 8. 10 et 8, ça me va. Hein. Ça me va de prendre ce spot. Avec le 10, là, je vais jam aussi. Il y a plus de combos que je dois jam que je dois pas jam. Donc, c'est pour ça que je vais le prendre. J'avais dame 10, ça me va aussi. Avec le 9, bon, là, on va check back hein, quand même. On va être assez méfiant. Là, on va pas prendre le spot. Il va c-bet une tonne. On espère que j'avais pas l'as. Je vais pas me spoil à chaque fois, on regardera quand même après. La dame, elle est jam tous les jours. À mon avis, il va falloir avoir beaucoup de chance aussi. Hein, c'est un peu le challenge. Mais c'est intéressant, mais c'est difficile quand même. Hein, parce que fatalement, en fait, on sait pas si on doit prendre un bluff, si on a déjà nuts, etc. C'est quand même assez complexe. C'est pour ça que je suis obligé de jam pas mal. Dès que je vois un bon bloqueur ou une bonne carte, je suis obligé d'y aller, quoi. Un roi, je vais être obligé de call, là. Un 6, on va limp. On va limp. Ok, bon là c'est intéressant parce que là on a un bon... Moi j'espère qu'il va pas prendre le lead, c'est intéressant. Parce que là on a un bon bloqueur sur toutes ces mains. Et on a de l'équité certainement, donc je vais prendre le bluff. Ouais. Je sais pas ce que j'avais. On reverra à la fin, mais je pense que le bluff est bon là. Et le bluff est intéressant parce que j'ai un bon bloqueur. Et justement, je pense que le fait de jouer comme ça va me faire jouer les bloqueurs. Et ça peut être intéressant. Sur l'as, je pense que je prends le bluff. Le bluff, il aurait jam beaucoup d'as. Et là, je suis embêté. Je pense que je peux pas prendre le bluff. C'est vraiment pas un bon bloqueur. Tout à l'heure, on a vu qu'il avait value un petit truc, mais là, est-ce qu'il est capable de me call? Je connais pas le profil. Écoutez, je le tente. Je le tente. Ah, il me call quand même. Il avait l'as. Il avait l'as et j'avais je ne sais pas quoi. On va se le review à la fin. On va se regarder ça même ça tout de suite, mais c'est super compliqué. Je suis obligé de prendre des bluffs. Donc là, j'avais 6 et 5. Ah ouais, dommage. Ok, je vois. J'avais le 6. Je suis obligé de prendre des bluffs, en fait. C'est assez complexe la plupart du temps. C'est pas grave. Premier spin de perdu. On part sur le deuxième. Évidemment, pour moi, c'est complexe. Hein, c'est vraiment le concept. On va jouer les bloqueurs. Franchement, ça va nous aider à faire ça, à travailler un peu les bloqueurs. C'est pour ça que je l'ai mis quand même ce challenge, parce que je pense que c'est pas que du spew. C'est quand même pas mal d'aller chercher les bloqueurs, de voir le profil. Là, par exemple, River, quand il est une bébé, je me pense pas qu'il a l'as. Alors je me dis justement, je vais pouvoir transfo bluff. Parce que selon moi, j'ai rien, j'ai même pas le 6. Mais au final, si. Mais donc, ouais, j'aurais préféré le call en fait. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vois que j'ai la dame, j'ai open. Je me suis dit, on va essayer de mettre de la pression parce que je pense que de toute façon, beaucoup de spots vont être en bluff. Là, la dame sur ce flop, je vais la c-bet cher. Et le but, c'était d'y aller. Hein. Franchement, il fallait tout mettre. Je pense que je vais jouer un peu plus aggro. Parce qu'il faut vraiment que j'ai l'initiative, en fait. Il faut vraiment que j'ai l'initiative si je veux pouvoir gagner un spin. Parce que juste en call, c'est impossible pour moi. Voilà, je vais regarder ma main. Je vais fold, évidemment. Mais je vais regarder ce que j'avais. Dame 9. Pas de regret. J'aurais fold dans tous les cas. Hein.
On ne triche pas, même s'il y avait dame-dame, j'aurais fold avec beaucoup de regrets, mais j'aurais fold. Un valet, ok. Bon, on va call là. On va call dans tous les cas, on doit tout call. Hein. Là, on avait valet 3. Bon, c'est le pire presque, mais bon, dans tous les cas, ça restait un call. Hein. Même en sachant que j'avais valet 3, j'aurais call, donc il n'y a pas de souci, on perd, c'est pas grave. 1-2. On va snap fold directement, peu importe. On va pas prendre de risques. Le but, c'est vraiment pas. Je veux pas arriver et faire all-in chaque main de manière random. Il faut quand même avoir un petit truc quand même qui me. Une petite raison, quoi. C'est pas le but du challenge, c'est pas juste d'envoyer n'importe quoi jusqu'à temps de chatter. Alors certes, va falloir beaucoup de chat, c'est sûr, mais tout de même. Je vais open, hein, je vais prendre ma stratégie d'open, même si j'ai pas une bonne main. Je pense qu'il faut que je sois aggro, sinon je serais mort dans ce spin. Encore un 3. Je vais check. Ce board, je vais rien faire. Je vais coucher directement. Un 10. Ouais, j'aurais dû l'open, je pense, même s'il est aggro. Ouais, je le vois aggro en fait, c'est ça qui m'embête, c'est que le mec est aggro, alors ça va être très compliqué contre des mecs aggro. Hein. Je pense que je vais le bluff. Franchement, je vais tout jouer sur la dynamique, hein, c'est tout mon objectif. Parce que ouais, sur les cartes, c'est compliqué en fait. Sur les cartes, c'est super compliqué. Il me call, en fait, je suis foutu. Je suis foutu. Ah, c'est dur. Hein. C'est dur, ça va faire des bons dons aux assos, là, c'est sûr et certain. Tac, le 5. On va le limp, on va tenter, mais c'est dur. Hein. On call, bon, on y est. Et on est devant, on avait 6 et 5, super. Allez, faut que ça tienne au moins. Allez. On va revenir dans le spin, ça va être compliqué, mais ça va être beaucoup de chance, beaucoup de petits bluffs hein, qu'il faudrait qu'il passe, mais bon, pas avec un 2. Faudrait qu'on ait un as, quoi, un petit as, un roi, et vu qu'il a l'air aggro, ça va suffire, hein, je pense, un as ou un roi. Mais on va le mettre aggro, pas si aggro, on a que des 2, on voit que les 2. Ok, on check. On va check, on va espérer jusqu'au bout. Hein. J'espérais quelque chose, ok, check jusqu'au bout, mais il a l'air tellement aggro, je suis pas tombé sur le bon profil pour ce spin, je pense. On va jam. On sait pas ce qu'on avait. Un 10. Ouais, on a 10 blindes quand même, hein. On a 10 blindes. Un 5, on va le limp. Ah, ce problème, c'est qu'on se fait jam pas mal. Donc en vrai, quand j'ai une. Je pense que quand j'ai une bonne carte, parce que pas une bonne main, il faut que j'y aille. Hein. Là, je vais être obligé de check. Il va bête, je vais fold. Aïe. J'ai dû fold des mains de fou. Ça va m'intéresser de revoir la vidéo après. Là, je pense que je vais limp call. C'est la seule. Vu qu'il a l'air aggro, ça peut être ma seule solution pour m'en sortir. Ok, il fold. Je sais pas si j'avais quelque chose. Dame valet, c'était top. Pour le limp call était une bonne idée. Ok, là, je pense que je vais call. Et si je vois un 7, j'y vais. Hein. Ah j'ai une bonne main, j'y vais. C'est parti. J'ai au moins une gutshot. J'ai 7 et... J'ai dame 7, ok. Ouais, j'étais devant, mais ok, bon. Je pense qu'il n'a pas été super mal joué par rapport aux infos que j'avais, mais ça n'empêche qu'il est encore perdu. Hop, je remets bien la table pour être bien sûr. Oui, on est reparti. On va finir par en gagner un. Évidemment, si ça devient trop long, je vous couperai certains passages. Mais voilà, le but, c'est clairement ça. De le jouer de cette manière-là et d'essayer de choper. Puis sinon, de toute façon, c'est pas grave. Hein, c'est des petits arbres de planter à chaque fois. Donc on n'est pas non plus trop triste de les perdre. Hein. Ok, le 3, on l'a, on est bien, on est content. Je pense qu'on va prendre un... C'est pas vraiment un bluff. Mais on va essayer de prendre le pot direct avec notre 3 parce que... Après, ça peut être trop tard. Et là, je pense que c'est trop tard maintenant. On espère qu'on avait roi 3 puis que les autres, on colle des 3 moins bons ou des draws. Et voilà, let's go, on avait dame 3 et c'était le cas. Et qu'ils ont call n'importe quoi surtout. C'est intéressant à voir. C'est vrai que je devrais regarder un petit peu ce qu'ils ont aussi, les mecs. Hein. Bon, on va call là avec notre 3. On va pas s'emballer. On va check. On a pris la value où elle était. Hein. On l'a pris. C'est pas un play que j'aurais fait de base, je pense. Mais là, avec ce que j'ai comme info, faut quand même jouer différemment. Là, je vais fold. Ça se trouve un truc de fou. On va voir ce que je vais fold. Oh, le fold de fou.
Oh, le fold de fou. J'ai regardé évidemment ma main, mais je triche pas. Oh, le fold de fou. Oh là là là. Oh, fold As-Roi là, c'est horrible. Allez, je vais open ça. Un 10. Ah non, là là, le fold de zinzin. Ah, je m'en veux là, mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. Ah, là, j'ai peut-être quelque chose, hein. J'ai peut-être quelque chose là qui commence à se créer avec mon 10. Je vais check back, je vais avoir flush. Pas flush, je vais avoir nuts, je veux dire, mais bah, là, c'est un fold, hein, c'est un fold, mais on va voir. J'aime bien me spoil, hein. Moins de regrets, mais je sais pas, peut-être le call se tient avec le 3. En fait, je pense c'est fou parce qu'il faut avoir 2 fois plus de chance. Il faut avoir de la chance sur la carte qui m'est montrée et sur celle que je touche aussi. Parce que là, comme tout à l'heure, j'ai As-Roi, donc le roi est pas mal, mais si on me montre pas que j'ai l'As, je suis pas top. Et là, je vois que des 5, des trucs comme ça. Là, il a pas ses bêtes. C'est un board où il n'y a rien qui connecte, donc c'était intéressant de bluff. Je pense que je vais prendre en 2 barrels. Hein. Yes, il passe. Faut vraiment que je sois aggro, mais c'est difficile. Ça, faut pas prendre des spions non plus. Oh, j'ai l'As. L'As, il me fait plaisir. Je vais le jam. Je vais le jam. J'espère être cool à tout prix. Parce que c'est comme ça que je vais pouvoir passer des spins dans ma vie. J'avais As, 3. Bon, content de moi quand même. Dame, une dame. Après, si j'ai Dame 2, c'est horrible. Je pense que ça peut se tenir le limp, mais aïe aïe aïe. Je pense qu'il faut que je prenne un peu de risque et d'essayer de récupérer des blindes où elles sont. Avec une main qui a un bloqueur. J'avais Dame 9 suité, nickel. Nickel, nickel. Ça m'aurait pas trop dérangé. Bon, j'aurais préféré une pite call, mais quand même, c'est pas trop grave. Ok, le 7. Le 7 de carreau est intéressant dans ce spot. Ok, allez, un petit 5. Allez, un petit 5. Et on se permet de rêver. Je sais pas, je pense que je vais pas call. Je sais pas ce que j'ai fold. On verra à la fin, mais ce que j'ai fold. Aïe, aïe, aïe. Si je fold 7 et 5 là, ouf, c'est dur. Hein. Là, au moins, vous voyez que je triche pas. Si j'ai des mains de fou, c'est bien. Comme ça, c'est l'avantage. Là, je vais pas call parce que lui, il peut trop jam. En vrai, ça nous apprend des choses quand même. Hein. Vraiment, ça nous apprend à bien jouer les bloqueurs. C'est quand même intéressant. Alors, certes, c'est pas aussi intéressant que d'essayer d'intégrer les 3 bêtes à son jeu, etc. Mais ça reste quand même intéressant. Puis c'est le challenge avant tout quand même. C'est le petit challenge. Ok, un as, on est bien. On l'a pas vu trop aggro le mec, je réfléchissais. Du coup, je pense que je vais prendre le spot de jam direct. Parce que sinon, ça va être très dur à jouer. Allez, call. Ok, on est devant. Oh non, c'est important qu'il passe celui-là. Allez, un as, un as, un as. Ah là 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 là. Terrible. As 9. Ah, c'était vraiment le spot qui nous faisait gagner. Oh là là. Horrible, 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 horrible. Bon, c'est pas grave, on a relancé un, mais là, c'est dur. Hein. Parce que là, le spin était quasi gagné. J'avais plus qu'à push n'importe quoi, 3 deep ou 2 deep, genre j'allais pas faire d'erreur. Oh, horrible, j'aurais passé le challenge. Aïe, 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 aïe. Et si vous vous demandez, évidemment, hein, j'ai coupé le retour, hein, j'ai plus le retour de ce que je vois. Je l'ai eu sur la toute première main, pour vous dire, pour être très honnête. J'avais une 10 et 9, j'avais vu que j'avais le 10. Mais c'est tout. Depuis, évidemment, je ne vois plus. Première main du premier spin en plus. Hein. Que j'ai vu ce que j'avais, mais là, depuis, évidemment, je n'ai plus aucune idée de ce que j'ai à chaque fois. C'est pour ça que des fois, je décale un petit peu l'écran, hein, évidemment. Vous l'avez bien compris, pour que je puisse voir ce que j'ai quand je suis à tapis, par exemple, ou quand j'ai vraiment envie de voir avant de m'obliger de fold. C'est pour ça. Hein. C'est dommage. C'est dommage, ce spot. Ce spot était game changer. Vraiment, c'est bon, c'était passé, le challenge était réussi. Et ben, on attendra un peu plus longtemps. On attendra un peu plus longtemps. Bon, là, on va défendre, on va défendre. On fait le 5, c'est bien, ça, c'est bien. Le mec va être aggro. Oh, le problème, c'est que si je call, là, je suis obligé d'y aller. Hein. On va être au bout. Hein. Oh, ouais, c'est pas mal. J'aime bien cette carte. On va value. Là, il faut y aller. Hein. On prie pour qu'il ait pas le 6 et c'était bon. On priait pour qu'il ait pas le 6, c'est bien. C'était une bonne carte. Je vais open 2.5, je vais pas jam là. Juste pour essayer de mettre de la pression après post-flop et remporter le pot. Hein. J'ai une dame, j'ai une bonne carte pour mettre ça. C'est un peu bizarre à dire, j'ai une bonne carte pour mettre de la pression, mais parce que déjà tu réfléchis pas comme ça de base, mais là je suis un peu obligé. Je suis un peu obligé. Oh, un as. Pour moi, c'est la délivrance. Un as, dès que je vois un as, c'est vraiment délivrance à chaque fois.
Allez, gamme. Là, même s'ils font tapis, j'ai As-2, je suis content. Je suis pas content, mais je call tous les jours. Je jam. Allez, un petit call. Je veux bien trouver un call. Souvent, ils sont derrière quand même là en plus. L'objectif, c'est de prendre les blindes, mais après, souvent, ils sont derrière quand même un As. Surtout hein, quand il hésite beaucoup, il est toujours derrière, à mon avis. Et ici, est-ce que ça fold? Ouais, j'avais quoi? J'avais quel As? As-4. Bon, je trouve pas mal de pas être call non plus. C'est pas non plus un spot de rêve. Le 7, je vais le limp. J'aurais pu l'open. En vrai, j'aurais dû mettre 2x peut-être. Pour encore une fois mettre de la pression et qu'ils puissent fold. Là, je rends les spots trop faciles en fait pour eux. Ou trop difficiles pour moi surtout en fait, c'est ça le truc. Allez. Il call. Il call et il call. Là, ça m'arrange pas en fait. Le 5. C'est vraiment la pire carte presque. Parce que dans sa range, c'est la carte qu'il a le plus entre le valet, le 8 et le 5. Et le 7, je bloque ses bluffs. Bah, ses draws, pardon. C'est futur bluff. Donc, bah, en fait, pas une bonne idée en fait de continuer le bluff là. Ouais, il a plus beaucoup de bluff. C'est pas une bonne idée. C'était vraiment pas une bonne idée de continuer le bluff. Je suis content de m'arrêter là. Évidemment, il faut que je c-bet, il faut que je mette la pression, mais c'est pour ça que je dois open aussi, je pense. Pour mettre encore plus de pression, j'open pré-flop, je c-bet. Si je peux, si j'ai un bon bloqueur, je mets un barrel, turn, et voilà, et après, petit bonheur la chance, un petit peu quand même. Hein. Une belle partie de chance aussi, hein, mais bon. On essaye de jouer au mieux. On est devant, hein, on est devant aussi dans le spin. Hein. Faut pas non plus tout mettre à la poubelle. Ok, un 9. Un 9, je pense, contre lui, je call. Ouais, je call. Ça, oula, je call pas. Allez, dites-moi que j'ai pas un As. Valet 9. Ouais, que j'aurais été content de call Valet 9. Oula, il a TN2. C'est intéressant de noter ça parce qu'on sait qu'on va pouvoir call plus de mains si on tombe en HU contre lui. C'est pas le cas. On tombera pas contre lui. Mais je mets la pastille Pew, hein, c'est un peu la même idée que de noter. Un 7. Il open, je fold. 7, il open. Là, on va essayer de le jouer en pusher fold hein, si on est foutu en HU. Un 4, je vais fold. Allez, allez. Un 9, je vais prendre. Je vais call. Il 2 zig, je jam, je suis obligé. Il est tel 9, hein, c'est pas une mauvaise main. Allez, faut que ça passe. Faut qu'il passe celui-là. Allez, let's go. Allez, ça fait plaisir. Rien n'est fait, mais on est devant dans le spin. Maintenant, il va falloir passer notre prochain all-in. Allez, avec une dame, j'y suis tous les jours. Allez. Allez, où ça passe. Allez. Là, je suis à fond. Là, je suis à fond. Une dame, ça sera call tous les jours. Allez. Encore des bonnes cartes. Des bonnes cartes. Un 4, je vais être obligé de fold. On va rester sérieux. Un 10, c'est call tous les jours. Je suis obligé. Allez. As-4 contre Ten-2. Ah, la pire, pas Ten-2. Allez, un 10, un 2. Ah, la 10 et 2. Oh, je pouvais pas espérer pire. En plus, offsuit, une catastrophe. Un 9, je suis obligé avec un 9. Avec 4 et 9. Ah, j'ai pas la chance. J'ai pas la chance qui, avec moi, en plus, là, il me bloque. Oh, un 9. Oh là 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 là. J'étais bien dans ce spin. J'étais bien. Terrible. Terrible, il y a une vraie partie de chance hein, sur la fin. Mais c'est pas grave, ça finira par passer. Ah, dur. Très dur, hein, cette fin de spin. Ah, il fait mal, hein, entre ça et plus tout à l'heure. Faut la réussite. Après, bah, on a déjà passé le spot avec 10 et 9 aussi. Hein, 10 et 9 suité, comme qui est passé. Faut pas t'oublier, mais... En fait, je suis plus déçu d'avoir eu N2 plutôt que de perdre le coup. Après que je perde le coup, ok, mais... Quand tu vois le 10, bon, t'espères quand même un peu mieux que Ten-2 offsuit, mais bon. Je suis obligé de call. Il y a plus de mains que je dois call avec un 10 que de mains que je dois fold, en fait. C'est pour ça que je call. Mais après, c'est un peu juste la chance. S'il est absent, alors là, on va le fair play. Je pense qu'on va l'oublier quand même sur ce spin. Si je trouve j'avais 8 et 9. Et j'avais tout intérêt à l'attendre. Mais là, le fair play, on va un petit peu l'oublier quand même hein, sur ce genre de spin. On va pas se mentir. Il faut qu'on gagne. On a 4 de perdu pour l'instant. Ça va, hein, mais ça reste toujours ça de perdu quand même. Ok, on se retrouve en HU. J'ai un As, j'open call. De toute façon, là, le but, il est simple. Ok, le flop, il y a un As. Allez. Faut que l'autre, il se chauffe un peu. Hein. Faut qu'on le chauffe. Faut vraiment qu'on mette les sous au milieu quand on est sûr d'avoir quasiment la meilleure main. Sur le roi, il revient. Je remonte. Là, je suis obligé de prendre un max de value. Hein. Et allez. Là, je vais shove. On va voir la main que j'ai. As 10, c'est super. Allez. Dis-moi qu'il y a moins bien. Oui, c'est bon ça.
C'est bon, ça. Il avait... Ah oui, 4 et... Ah oui, non. Ah, j'ai vu la main. Je dois être honnête, j'ai vu la main. Je vais la jouer en check, check, check. Ça m'embête, j'ai le roi, mais je vais jouer en check, check, check pour être honnête. C'est ce que j'aurais fait de base. Voilà, on la joue en check, check, check. J'avais vu mon roi, vu que j'avais décalé. On est honnête. C'est ce que j'aurais fait de toute façon. J'aurais pas fold non plus. Laisse aucune mise. Bon, là, je vais limp. Je crois que j'ai tout intérêt à tank un peu, là, en vrai. À prendre mon temps pour que les blindes descendent et que je puisse jam plus souvent. Ça va être mon intérêt. Hein. Et lui, il est en spew total. Et on l'a vu avec la main d'avant. C'était un spew complet. J'ai un as. Je suis royal. Allez, jam. Ah là, j'ai beaucoup d'espoir sur ce spin. Hein. On va ISO. On va ISO tier stack. Parce que ça, c'est facile à jouer. On sait qu'on jam tout après, en fait. Comme je vous l'avais dit, on jam quasiment tout. Sauf si on fait nuts, entre guillemets, on peut slow play un petit peu. Mais si on a des overs, on est bien. Donc là, je pense que c'est une main ok à ISO cher. Il fold. Nickel. On est bien dans ce spin. Il est absent, on en profite. On en profite, hein. On en profite qu'il soit absent. C'est maintenant, c'est notre moment peut-être. C'est notre moment. Alors certes, c'est pas de la plus belle manière, on a l'as. Allez, le jam qui doit passer. Le jam qui doit passer. On espère qu'il call et que j'ai Assas, mais c'est pas donné ça d'avance. Ok, bon. Petit fold, on prend quand même. Un roi, ce sera call. Hein. Un roi, c'est call. Hein. On aura 30% peut-être, hein, ça se trouve, mais ce sera déjà ça pour gagner le spin. Allez, il fold. Hein. Tout petit fold, c'est impressionnant, c'est super pour nous. Notre as, oh là là, c'est notre moment. C'est notre moment. On espère être devant. Allez, call. Call, on sera devant, probablement s'il call maintenant. Vu comment il a tank. Call, call, call. Ouais, le fold me va aussi. Le fold me va aussi, mais c'est juste difficile à jouer derrière. Après, s'il est absent, pour nous, c'est vraiment royal. Hein. Ça nous ouvre la voie de la victoire. Allez. Allez, ça devrait passer. Il faut que ça passe, Le 8, je sais pas si je le call. Je pense pas, parce qu'il a vraiment rien de jam. Alors, certes, il est à moitié là et à moitié pas là. Mais je pense qu'il faut pas que je le... Faut pas que je le jam. Fold. Ça va pas être la plus belle des manières dont ça va se finir, mais je sens que c'est la bonne voie. Faut pas créer victoire trop vite non plus. Un 4. Un 4, je pense que je vais le fold. Hein. Faut être sérieux. Et on va de jam. Allez, le 6, on le jam. Là, il faut jam tout hein, maintenant. Là, je ferai moins d'erreurs à jam qu'à pas de jam. Ok. Allez, 2 et 6. Allez, le 2 qui tombe. Allez. Pas de valet, pas d'as. Yes, on le passe. On passe ce challenge. Ça fait plaisir. Bon, il est temps d'enlever hein, les post-it là. Là, il est temps de les enlever. On est heureux. Il faut que je refasse le compte hein, pour être sûr à combien de parties j'ai perdu, etc. Je ferai le petit don, évidemment, que je vais vous montrer à la fin là. Évidemment, on respecte ses engagements. Mais je vais regarder un petit peu les mains que j'avais, surtout. C'est ça le truc de fou. C'est que moi, j'ai envie de revoir, quoi. J'ai envie de revoir les trucs de fou. Je vais pas vous en montrer tout, parce que vous avez déjà tout vu. Je vais juste revoir moi, et dès qu'il y a des spots de fou, je vais revenir dessus. Ok, l'ISO tier stack. L'ISO tier stack était avec As. J'aurais su, j'aurais fait un ISO classique, mais évidemment. Mais là... Ok. En vrai, c'était pas si... C'était pas si mal. Heureusement que je l'ai pas chauve, quoi. Après, dans cette partie, ça doit aller... j'ai pas tout revu, mais... Ah si, j'avais As-Roi à un moment. J'ai open jam, je pense. Ouais. Mais ouais, non, mais en vrai, après, dans cette partie, c'était moins impressionnant. C'est plus sur les autres. Peut-être que j'ai raté 2-3 spots, je le verrai au montage. C'est ça qui va être sympa. Je vous fais le récap et je reviens vers vous. Ok, pas de soucis. Ok, bon, j'ai fait le récap. Du coup, j'ai bien perdu 4 parties avant d'en gagner une. Bon, en vrai, ça va. Ça aurait pu faire plus, mais bon, c'est vrai que j'avais les spots pour gagner plus tôt quand même. Je vais faire de suite le don à l'assaut. Je vous le montre juste après, évidemment. 1 hour later. Bon, voilà les gars, le don est fait. Je vous montre ça de suite, évidemment. Hop. Voilà, le don, vous le voyez. 4 arbres, le key spin, la date, évidemment, en dessous. Et je vous montre l'heure en ce moment, évidemment, comme ça vous avez la certitude, parce que la vidéo sera certainement postée dans un mois. J'ai actualisé, voilà, tout est bon. Donc ce sera 4 arbres qui seront plantés. Ça fait toujours plaisir.
Voilà, en tout cas les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous tiens au courant pour les prochaines, ça sortira certainement dans 1 ou 2 jours. N'hésitez pas en commentaire à me faire vos retours, me donner vos prochains défis pour mettre dans les roues de la chance. Ça peut être intéressant pour ce Action ou Spew. Je trouve que le nom est sympa, je trouve que le concept est sympa parce que c'est un bon message, ça nous apprend à mieux jouer au poker tout en étant un côté divertissement. C'est cool, franchement c'est cool. Tout est cool, je trouve, dans ce concept. N'hésitez pas à me faire mon retour, hein, ça se trouve c'est que de mon côté que c'est partagé ce retour. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, j'ai bien kiffé. Sur ce, ciao ciao les gars, à plus.